parmi les terroristes, on a également identifié un autre Français. Il s'appelle Omar Ismail Mostafaï. Il est né à Courcouronnes, c'est dans l'Essonne, en banlieue parisienne. Stéphane Baudet, bonsoir. Vous êtes le maire de Courcouronnes. Vous l'avez connu? Je l'ai connu comme on connaît plein de gamins, surtout quand ils sont parmi les moins sages, il y a de très nombreuses années. Il a quitté Courcouronnes, je crois en 2007-2008, il y a très longtemps. On avait affaire à une petite frappe, loin de s'imaginer qu'il puisse commettre ce qu'il a commis il y a 48 heures. Une partie de sa famille est en garde à vue. Alors on sait que son père est algérien, sa mère portugaise. Ils sont partis s'installer ensuite du côté de Chartres. Les enfants sont français. Les enfants sont français. Les parents disent qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, ce qui se tramait, des retraités paisibles. Donc est-ce qu'on est avec Omar Ismail Mostafaï dans le profil de ce jeune qui grandit dans une cité, qui devient délinquant, mais petit délinquant, et qui bascule dans le radicalisme? Je ne sais pas si on peut dire ça ainsi. Je veux dire, il a quitté Courcouronnes en 2007-2008. Dans les faits qui sont référencés au STIC, on a affaire à une petite frappe en 2007. Je découvre par la presse qu'il est au fichier S dans la section terroriste ou intégriste. Le fameux on a tendance à mettre le fichier S à peu près toutes les sauces, sauf que dedans il y a 16 classifications différentes. Il est dans une des plus dangereuses, inscrit depuis 2010, c'est-à-dire 3 ans après avoir quitté la commune. Et j'entends dans les informations qu'a priori, il se serait radicalisé dans une mosquée pas très contrôlée à quelques kilomètres de Chartres. Donc on voit bien que c'est pas forcément son profil de banlieue parisienne. Je le dis, c'est important parce que systématiquement on jette l'opprobre sur nos quartiers à ces occasions-là. Et je suis désolé de le dire ainsi. On a un problème éducatif, on a parfois un problème de délinquance dans les quartiers, mais on ne peut pas généraliser la banlieue à ce type d'extrémisme ou d'intégrisme. Encore une fois, l'enquête est en train de démontrer que ce n'est pas en banlieue parisienne qu'il a fini par disjoncter. Donc attention de ne pas faire ce soir le procès de la banlieue. Exactement, mais ce soir comme toujours, je veux dire, on est là, on le sait tous, on l'a déjà dit sur ce plateau, je crois qu'on est dans une guerre. Vous aussi vous utilisez le mot guerre? Moi je l'utilise depuis des mois, et je pense que de ce point de vue-là, il va falloir que collectivement nous changions de paradigme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est assailli de l'extérieur par des gens qui ont visiblement du réseau sur le territoire national et que, sans doute, pardon de le dire, mais quelques mois après Charlie Hebdo, les mesures que nous prenons en France aujourd'hui sont pour l'instant insuffisantes pour nous protéger. J'entends bien depuis quelques mois et encore plus depuis quelques jours que l'on nous explique qu'on a réussi à déjouer plusieurs attentats. Si j'ai bien lu la presse ces derniers mois, on a plutôt eu affaire à des gens plutôt maladroits qui se sont ratés tout seuls que véritablement des services de sécurité qui nous auraient protégés. On savait que ça pouvait arriver, c'est arrivé, ça nous fait rentrer dans une nouvelle ère, mais encore une fois, ne profitons pas de ce drame qui est un drame national, qui est un drame international, qui nécessite de prendre des décisions très fortes. C'est pas le drame de la banlieue parisienne. En revanche, ça peut être le drame de quelqu'un qui avait été repéré depuis longtemps et qui finalement n'est pas suivi. Parce que vous l'avez dit vous-même, il était fiche S, il y a plusieurs degrés, c'était plutôt un des degrés forts depuis 2010, donc ça fait 5 ans, et ça fait quand même 5 ans finalement où cet homme est en liberté. Je pense qu'on touche là un des sujets. J'entends les responsables de partis politiques qui sortent de l'Élysée les uns après les autres et qui font des déclarations faisant référence aux propositions qu'ils ont pu faire. Je sais bien qu'on est dans un contexte de deuil national où il n'est pas forcément le temps de faire de la politique, mais enfin, ma famille politique, comme d'autres, avait fait des propositions dès le mois de janvier sur la question, par exemple, des binationaux qui étaient inscrits à ce fameux fichier S, plutôt dans les strates d'intégrisme, de les reconduire. Il y a des sujets comme ça sur lesquels, comment on surveille, comment on fait que quelqu'un qui est dans ce fichier depuis 5 ans ne puisse pas se retrouver au Bataclan avec une ceinture de bombe autour de lui. C'est un vrai sujet. La question est posée. Merci Stéphane Baudet. Merci à vous.